Avant toute chose, si tu apprécies ce type de contenu qui t'invite à réfléchir et à grandir, sache que tu n'es pas seul. T'es-tu déjà demandé si certains de tes comportements pouvaient éloigner les gens sans que personne n'ose te le dire? En vieillissant, nous développons certaines routines. Certaines nous apaisent, nous rassurent. Mais d'autres, sans que nous nous en rendions compte, deviennent des habitudes qui envoient au monde un message trompeur. Le plus troublant, c'est que nous croyons simplement être nous-mêmes. Pourtant, notre entourage perçoit autre chose. Ce que personne ne dit, mais que tout le monde remarque, c'est que ces petits détails peuvent transformer la façon dont te perçoivent tes proches, tes amis, voire même des inconnus. Il ne s'agit pas de défauts physiques, mais d'attitudes qui, lentement, égratignent l'image digne que tu as construite toute ta vie. Cette vidéo est une invitation à te regarder avec honnêteté dans le miroir et à te poser la question: est-ce que cela m'aide à créer du lien ou bien est-ce que cela éloigne les autres? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces habitudes peuvent changer. Le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Reste avec nous jusqu'à la fin, car tu découvriras des comportements auxquels tu n'aurais jamais pensé, et surtout, comment les transformer pour retrouver la confiance, l'élégance et le respect que tu mérites. Numéro 1. Négliger son hygiène personnelle. L'un des premiers signes que les gens perçoivent, même s'ils n'osent pas en parler, c'est lorsque la personne âgée commence à se relâcher un peu trop sur son hygiène. Il ne s'agit pas ici d'un abandon total, mais de petits signes. Des vêtements manifestement portés plusieurs jours, des cheveux non coiffés, des ongles longs ou sales, ou une odeur corporelle qui persiste même après ton départ. Ces détails, même s'ils semblent insignifiants, disent beaucoup. L'hygiène n'est pas seulement une question de propreté. C'est une manière silencieuse de dire au monde « je me respecte, je compte ». Quand on est jeune, prendre soin de soi est presque automatique. Mais avec l'âge, l'énergie diminue, les priorités changent, où l'on pense simplement « à quoi bon ?» Ce « à quoi bon » peut sembler anodin, mais il change la dynamique avec ton entourage. Tes proches plus jeunes ne savent pas comment te le dire sans te blesser. Alors, ils évitent le sujet. Ils s'éloignent un peu, écourtent les visites, évitent les gestes affectueux. Ce qu'ils rejettent, ce n'est pas toi, mais ce que ton manque de soins communique, que tu es en train de te laisser râler, que tu ne te valorises plus. Et cela a un impact direct sur la façon dont on te traite. Inconsciemment, les gens offrent moins d'affection, moins de respect, lorsqu'ils sentent que tu as baissé tes standards. Cela ne veut pas dire qu'il faut t'habiller comme un mannequin ou te parfumer tous les matins, mais une chemise propre, des cheveux coiffés et des ongles coupés peuvent complètement changer la perception qu'on a de toi. C'est un message subtil mais puissant. Je suis encore là. Je prends encore soin de moi. Je me respecte et je respecte ta présence aussi. L'énergie que tu transmets par ton apparence parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Et quand cette énergie est positive, elle évoque la dignité, la proximité et la fierté de qui tu es. Cela inspire le respect, et c'est une image qui vaut la peine d'être préservée. Numéro 2. Parler sans filtre. Avec le temps, une petite voix en nous commence à s'estomper. Celle qui disait autrefois « ne dis pas ça », elle devient plus faible ou disparaît complètement. Alors, on commence à dire ce que l'on pense, sans aucun filtre, en se disant « à mon âge, je dis ce que je veux ». Et si cela peut sembler libérateur, pour les autres, c'est souvent tout l'inverse. Il y a une fine ligne entre sincérité et brutalité. Dire ce que l'on pense n'est pas le problème, c'est la manière de le dire. Quand tes paroles poussent les autres à baisser les yeux, à changer de sujet ou à se sentir mal à l'aise, ce n'est plus de la sagesse que tu partages, mais des jugements déguisés en franchise. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu fais un commentaire sur le poids de quelqu'un, son partenaire, la manière dont il élève ses enfants ou son mode de vie. Puis tu ajoutes
Je suis juste direct. Ou avant, personne ne se vexait pour ça. Mais la vérité, c'est que la franchise sans empathie, ce n'est pas de la sincérité, c'est une critique. Et le plus étrange, c'est que presque personne ne te le dira en face. Au lieu de te confronter, les gens s'éloignent peu à peu. Ils appellent moins. Les discussions deviennent brèves. Ils t'aiment, mais se protègent. Personne ne veut se sentir jugé par quelqu'un qu'il aime. Il ne s'agit pas de te censurer ou d'avoir peur de parler, il s'agit de choisir les mots avec bienveillance. Avant de dire quelque chose, demande-toi, est-ce que cela aide ou blesse? Le dirais-je si la personne en face était mon petit-fils? Si la réponse est non, il vaut peut-être mieux se taire ou dire les choses autrement. Ton expérience est précieuse, mais quand elle est partagée avec douceur et compréhension, les gens se rapprochent, t'écoutent, t'admirent. À l'inverse, si elle est enveloppée de sarcasme, de dureté ou de supériorité, ils s'éloignent, même s'ils t'aiment. Le vrai pouvoir de tes mots ne réside pas dans leur force, mais dans leur capacité à créer du lien. Utilise cette influence pour bâtir, pas pour éloigner. Car même aujourd'hui, tes paroles sont un outil puissant. Elles peuvent t'inspirer ou blesser. Numéro 3. Porter des vêtements qui ne te mettent plus en valeur. Nous aimons tous ce qui nous est familier. Nous mangeons les mêmes plats, marchons dans les mêmes rues et portons les vêtements qui nous accompagnent depuis des années. Mais en matière d'apparence, cet attachement à l'habitude peut, sans que nous en ayons conscience, envoyer un message de déconnexion avec le présent. Peut-être que ton pantalon préféré ne te va plus comme avant, ou que cette chemise que tu portes depuis des années a perdu sa forme et sa couleur. Et même si cela te semble confortable de continuer à t'habiller comme il y a 20 ans, ceux qui te voient perçoivent autre chose, que tu ne fais plus attention à ton image, que tu n'es plus attentif à la manière dont tu te présentes. Il ne s'agit pas ici de suivre les modes ou de s'habiller comme quelqu'un de 20 ans plus jeune. Il s'agit de montrer par ton apparence que tu te soucies encore de ton image, que tu ne t'es pas oublié, que tu es bien présent, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les vêtements parlent avant toi. Une tenue propre, bien taillée, en accord avec ton teint et ta personnalité, inspire le respect. Elle te fait ressortir non par vanité, mais par dignité. Et crois-le, les gens le remarquent. Ils ne le diront pas toujours, mais ils verront une personne qui a encore de la fierté dans la façon dont elle se présente au monde. Pense à ceci. Te présenterais-tu à un entretien d'embauche avec le même costume que tu portais il y a 30 ans? Probablement pas, parce que nous savons que les époques changent, et avec elles, notre manière de nous exprimer. Renouveler ta garde-robe, même avec seulement quelques pièces essentielles, envoie un message clair. Je suis toujours en mouvement. Je m'adapte. Je prends soin de la personne que je suis aujourd'hui. Et cela suscite immédiatement le respect, non pas pour les vêtements eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentent. Une personne âgée qui prend soin de son apparence inspire une admiration silencieuse. Elle n'a pas besoin de dire un mot pour être respectée. Sa présence suffit. Numéro 4. Couper la parole et monopoliser les conversations. Avec l'âge viennent les souvenirs, les histoires, les leçons. Et avec tout cela, une envie humaine profondément naturelle, celle d'être écoutée. Le problème, c'est que dans ce désir de partager ce que nous avons vécu, nous commençons parfois à occuper tout l'espace de la conversation, sans nous en rendre compte. Peut-être que quelqu'un aborde un sujet et aussitôt, tu interromps avec ton expérience. Tu commences à raconter ta version, à donner des conseils, à faire des remarques, et quand tu réalises, cela fait 10 minutes que personne d'autre n'a parlé. Tu ne le fais pas avec mauvaise intention, bien sûr. Tu le fais parce que tu veux apporter quelque chose d'utile, peut-être même aider. Mais cette bonne intention ne se traduit pas toujours par une bonne expérience pour ceux qui t'écoutent. Les autres, surtout les plus jeunes, ont aussi besoin de se sentir écoutés, de sentir que leurs paroles comptent. Et quand chaque discussion devient un monologue, peu à peu, ils s'éloignent. Les appels se font plus rares, les visites plus brèves,
La connexion s'étiole. Cela ne veut pas dire que tu dois te taire, cela signifie qu'il y a du pouvoir à savoir quand parler et quand écouter. Le silence, souvent, dit « je te respecte » et une question bien placée peut ouvrir plus de portes qu'une longue histoire. La clé, c'est de céder de la place, laisser les autres raconter, s'exprimer, même se tromper. Tu n'as pas besoin de tout corriger ni d'apporter une solution à chaque fois. Parfois, ils ont juste besoin que tu les écoutes attentivement. Le paradoxe, c'est que lorsque tu cesses de dominer la conversation, les gens viennent plus souvent vers toi, parce que tu deviens cette personne rare qui écoute vraiment. Et cela, dans un monde rempli de distractions, c'est de l'or pur. La prochaine fois que tu seras en discussion, observe-toi. Es-tu réellement en train d'écouter? Ou attends-tu simplement ton tour pour parler? Cette petite différence peut transformer complètement tes relations. Numéro 5. Critiquer sans cesse la jeunesse actuelle. Tout commence par une phrase apparemment innocente, « de mon temps », et sans t'en rendre compte, tu es en train de critiquer comment les jeunes s'habillent, parlent ou pensent. Tu ne le fais pas méchamment, bien sûr, tu crois peut-être partager un point de vue ou simplement faire une blague, mais l'effet que cela produit sur ceux qui t'écoutent est tout autre. Quand tu critiques sans cesse les nouvelles générations, le message perçu est « je ne cherche pas à te comprendre, je crois que tout était mieux avant ». Tu ne le dis pas ainsi, mais c'est ce qu'on ressent, surtout pour tes enfants, tes petits-enfants ou les jeunes qui t'entourent. Et le plus triste, c'est que cette attitude ne te rend pas plus sage. Elle te fait paraître déconnecté. Car chaque génération a eu ses défis, ses progrès, ses erreurs. Aucune n'a été parfaite. Critiquer ne construit rien, cela érige des murs. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter sans question. Mais il y a une grande différence entre critiquer et poser des questions, entre juger et chercher à comprendre. Au lieu de dire « ces jeunes ne connaissent rien à l'effort », tu pourrais demander « qu'est-ce que ça fait pour toi de grandir dans un monde si différent de celui que j'ai connu ?» Cette simple curiosité change tout. Elle ouvre le dialogue. Elle suscite le respect mutuel. Et quand les jeunes sentent que tu les écoutes sans les juger, ils se rapprochent. Ils te demandent conseil. Ils t'apprécient non pas comme un donneur de leçons, mais comme un guide bienveillant et expérimenté. C'est cela, la vraie influence. Ta sagesse ne réside pas seulement dans les souvenirs d'un autre temps, elle est dans ta capacité à évoluer, à apprendre encore, à bâtir des ponts, pas depuis la nostalgie, mais depuis le désir sincère de rester une part vivante du présent. Numéro 6. Ignorer les normes sociales actuelles. Certains comportements étaient autrefois acceptables ou passaient inaperçus. Parler fort au téléphone, regarder des vidéos sans écouteurs dans les lieux publics, se tenir trop près des autres dans une file d'attente. Autrefois, cela ne dérangeait peut-être personne. Aujourd'hui, ces petits gestes provoquent souvent un malaise immédiat. Et le plus délicat, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu le fais. Personne ne te le dit en face. Il n'y a ni avertissement, ni plainte directe. Seulement des regards furtifs, des gestes gênés, des gens qui s'éloignent discrètement. Ce n'est pas personnel, mais le message est clair. Cela ne se fait plus. La société change, les règles de vie en commun évoluent, et s'y adapter ne signifie pas renier qui tu es. C'est montrer que tu es toujours présent, attentif et connecté à ton environnement. C'est une forme silencieuse de respect. Par exemple, si tu es dans une salle d'attente, on s'attend aujourd'hui à ce que tu mettes ton téléphone en mode silencieux, que tu ne parles pas en haut-parleur, que tu respectes l'espace sonore commun. Ce n'est pas une question de rigueur excessive ou de formalisme, mais de montrer que ta présence ne s'impose pas, elle s'intègre. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas conscience de l'impact de ces petits gestes. Mais crois-moi, tes petits-enfants le remarquent, tes voisins aussi, même des inconnus. Et la façon dont tu te comportes en public laisse une impression durable, chaleureuse ou inconfortable. La bonne nouvelle,
c'est que c'est l'un des comportements les plus simples à corriger. Il suffit d'observer comment se comportent les autres. Parlent-ils à voix basse? Gardent-ils une certaine distance dans les files? Évitent-ils d'utiliser du son dans les lieux partagés? Imiter ces comportements est une façon simple de montrer que tu es en phase avec ton époque. Montrer une sensibilité sociale n'a pas d'âge. Et quand tu donnes l'exemple, en tant que personne âgée, par ta conscience et ton respect des autres, tu ne fais pas que préserver l'harmonie. Tu gagnes l'admiration. Car dans un monde pressé, quelqu'un qui agit avec élégance et considération devient inoubliable. Numéro 7. Parler sans cesse de ses problèmes de santé. Nous comprenons tous qu'avec l'âge viennent les changements physiques, les défis médicaux, les routines de médicaments, les rendez-vous chez le médecin. C'est naturel quand on a vécu de longues années. Mais quand ces sujets deviennent le centre de chaque conversation, l'atmosphère change, et pas toujours dans le bon sens. Il est facile de tomber dans cette habitude. Après tout, parler de ce qu'on ressent, de ce qui nous fait mal, de nos traitements, peut être un soulagement. Mais lorsque chaque échange commence et se termine par une liste de symptômes, d'opérations ou de diagnostics, ta relation avec les autres commence à ressembler à une salle d'attente. Ce que l'on ne voit pas tout de suite, c'est l'effet que cela produit sur ceux qui t'écoutent. Tes petits-enfants, par exemple, ne savent peut-être pas comment réagir. Tes amis plus jeunes peuvent se sentir tristes ou impuissants. Personne ne veut voir souffrir une personne qu'il aime, mais personne non plus ne veut que cela définisse tous les moments passés ensemble. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu vis, ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'équilibre, de se rappeler que ton identité n'est pas un dossier médical, qu'il y a bien plus en toi qu'une prescription ou un examen clinique. Parle de tes douleurs, oui, mais parle aussi de ce qui t'anime. As-tu lu un livre passionnant? Une fleur a-t-elle éclos dans ton jardin? As-tu entendu une chanson qui t'a rappelé un beau souvenir? Cela aussi mérite une place dans la conversation, car tu n'es pas qu'un corps qui vieillit. Tu es mémoire, humour, curiosité, émotion, et c'est cela qui touche les autres. Partager ta santé avec sincérité est légitime, mais n'en fais pas ton seul sujet. Quand tu laisses la place à d'autres aspects de ta vie, tes pensées, tes passions, tes souvenirs heureux, les gens se sentent plus proches, plus inspirés, plus à l'aise avec toi. Et toi aussi, tu te sentiras mieux. Parce que lorsque la discussion tourne autour de ce que tu aimes encore, de ce qui te fait du bien, de ce que tu peux offrir, ce n'est pas seulement le ton qui change, c'est ton énergie, ton humeur et l'impact que tu laisses autour de toi. Souviens-toi, être une source de joie, même avec un simple geste ou une parole douce, est une médecine silencieuse qui réchauffe les âmes. Et ça aussi, c'est la santé. Numéro 8. S'accrocher à ses anciennes croyances sans les remettre en question. Avec les années, nous accumulons des principes qui nous ont aidés à élever des enfants, à prendre des décisions difficiles, à comprendre le monde. Il est donc naturel que certaines de ces croyances nous paraissent inébranlables. Mais il y a une grande différence entre avoir des valeurs solides et se fermer à toute nouveauté. Quand tu dis des phrases comme « les gens sont trop sensibles aujourd'hui » ou « je sais ce qui est juste, je n'ai pas besoin de preuves », sans t'en rendre compte, tu construis un mur. Un mur qui empêche le dialogue, l'empathie et la connexion avec des réalités que tu ne comprends peut-être pas encore. La technologie, les relations humaines, les identités, la santé mentale, tout évolue. Et si tu refuses ces changements sans chercher à les comprendre, ce que les autres perçoivent n'est pas de la sagesse mais de l'entêtement. Le problème n'est pas d'avoir des doutes. Le problème, c'est de ne pas vouloir apprendre. Parce que quand tu refuses d'écouter, les autres se sentent jugés ou ignorés et ils s'éloignent. Ils ne partagent plus leurs idées, ne te confient plus leurs difficultés. Non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas le faire en toute sécurité avec toi. Rester ouvert ne signifie pas renier tes valeurs. Cela veut dire t'offrir la chance de découvrir d'autres perspectives sans avoir peur de perdre qui tu es.
Parfois, écouter avec humilité peut enseigner bien plus que des décennies de certitude, et il y a une force immense dans le fait de dire « je n'avais jamais vu les choses ainsi, dis-m'en plus ». Cette ouverture est rare, mais précieuse, et quand tu la cultives, tu ne gagnes pas seulement du respect, tu inspires confiance, car celui qui écoute vraiment laisse une empreinte durable. Numéro 9. Marcher sans tenir compte de l'espace des autres. Avec l'âge, notre rythme change. On marche plus lentement, parfois avec plus de prudence, et cela est tout à fait naturel. Mais ce que l'on ne remarque pas toujours, c'est la manière dont notre façon de bouger affecte ceux qui nous entourent. Peut-être t'arrêtes-tu brusquement au milieu d'un couloir, peut-être bloques-tu sans le vouloir une file au supermarché, ou peut-être marches-tu si près de quelqu'un que tu empiètes sur son espace personnel. Tu ne le fais pas exprès, tu es simplement concentré sur ce que tu fais, mais pour les autres, cela peut être gênant, voire envahissant, et personne ne te le dira directement. Tu verras simplement qu'on s'éloigne, qu'on soupire, qu'on contourne. Ce que les gens perçoivent, ce n'est pas que tu marches lentement, mais que tu n'es pas attentif à ton environnement. Être conscient de l'espace que tu occupes, surtout dans des lieux partagés, est une forme de respect silencieux. Tu peux marcher lentement, bien sûr, mais en étant attentif. Tu peux t'arrêter pour regarder quelque chose, oui, mais sans bloquer le passage. Ce petit geste de conscience montre que tu fais encore pleinement partie de la communauté, que tu prends en compte l'autre. Et cela, crois-le, se remarque et se respecte. Numéro 10. Utiliser un humour qui ne passe plus. Rire est vital. L'humour est un trésor que nous devrions préserver jusqu'au dernier jour. Mais certaines blagues, qui faisaient rire autrefois, n'ont plus le même effet aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, elles peuvent créer de la distance au lieu de rapprocher. Peut-être lâches-tu une remarque sarcastique sur quelqu'un, ou une blague sur le genre, la race ou l'âge, en pensant que c'est inoffensif. Tu dis « je plaisante », mais ceux qui t'entourent, surtout les plus jeunes, ne le prennent pas forcément de la même manière. Le monde a changé. La sensibilité à certains sujets a augmenté, non pas parce que les gens sont plus fragiles, mais parce qu'on valorise davantage aujourd'hui l'inclusion, l'empathie et le respect des différences. Une blague qui faisait rire hier peut blesser aujourd'hui. Pas parce que tu as changé, mais parce que le contexte a changé. S'adapter à cela, ce n'est pas perdre ton sens de l'humour, c'est le rendre plus fin. Fais rire, oui, mais sans blesser. Les meilleurs rires viennent de l'intelligence, de la tendresse, de la capacité à rire de soi-même. C'est ce genre d'humour qui rapproche, qui détend, qui touche et qui ne se démode jamais. Numéro 11. Agir comme si tu ne pouvais plus rien faire seul. Vieillir, c'est reconnaître que certaines choses ne sont plus aussi faciles qu'avant. Mais c'est autre chose que d'abandonner avant même d'essayer. Demander de l'aide constamment pour des choses que tu peux encore faire donne un message involontaire qui peut devenir pesant pour ceux qui t'aiment. Dire souvent « fais-le, je ne sais pas » ou « je vais sûrement me tromper » transforme parfois tes proches en assistants, pas en compagnons. Ils le font avec amour, bien sûr, mais ils peuvent aussi finir par se sentir dépassés ou frustrés. Et bien souvent, cette attitude ne vient pas d'un manque de volonté, mais de la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de se sentir inutile. Pourtant, tu serais surpris de voir à quel point les gens admirent quelqu'un qui essaie, même si ce n'est pas parfait. Les petits gestes du quotidien, préparer ton thé, utiliser une nouvelle télécommande, essayer un nouvel appareil, ne sont pas seulement des tâches, ce sont des déclarations silencieuses. Je peux encore. Je veux encore. Et ça, c'est puissant. Ce n'est pas une question de tout faire seul, mais de ne pas renoncer à ce que tu peux encore accomplir. Voilà la vraie indépendance. Numéro 12. Insister pour avoir toujours raison. Après une vie d'expérience, il est naturel de croire qu'on sait comment les choses fonctionnent. Mais quand cette certitude devient un besoin de corriger tout le monde ou d'avoir toujours le dernier mot, quelque chose se perd.
Peut-être interrompes-tu pour corriger un détail dans une histoire. Peut-être rejettes-tu une idée nouvelle avec un « ça ne marchera jamais » ou bien tu coupes court à une opinion avec un « crois-moi, je sais de quoi je parle ». Au début, cela peut ressembler à de l'autorité, mais avec le temps, cela devient épuisant. Les gens ne veulent pas discuter avec quelqu'un qui impose, ils veulent parler avec quelqu'un qui écoute, qui partage son point de vue sans écraser celui des autres. La véritable sagesse ne consiste pas à avoir raison. Elle est dans le fait de savoir quand parler, quand se taire et quand dire « ce que tu dis est intéressant ». Je ne l'avais jamais vu comme ça. Quand tu cesses de vouloir gagner chaque conversation, les gens te recherchent davantage. Ils te respectent non pas pour ce que tu corriges, mais pour ce que tu leur fais ressentir. Et cela, oui, ça laisse une vraie empreinte. Maintenant que tu connais ces 12 habitudes qui peuvent gêner autour de toi avec l'âge, sans que personne n'ose te le dire, prends un instant pour réfléchir. T'es-tu reconnu dans certaines? En vois-tu une que tu pourrais transformer, même un peu? Cette réflexion n'a pas pour but de juger, elle t'offre ce que peu osent faire, un regard honnête, mais respectueux. Car bien vieillir, ce n'est pas refuser le changement, c'est évoluer avec lucidité. C'est continuer d'être une lumière pour ceux qui t'entourent. C'est montrer, par ton exemple, qu'il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Ta présence peut rester une source d'inspiration, de chaleur et de sagesse. Tout commence par de petits gestes, par ta manière de parler, d'écouter, de bouger, de te relier. Et ce changement ne transforme pas seulement le regard des autres, il transforme aussi la façon dont tu te sens dans le monde. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. À très bientôt.